Allez les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et surtout un tout nouveau format, un sorte de spin-off au récap ciné et série. Ouais, je me mets un peu dans le vocabulaire des films. Non, plus sérieusement, il y a quelque chose moi que j'adore et je sais que c'est aussi votre cas, c'est concernant le box-office, le nombre d'entrées, bref, savoir si un film marche ou non au cinéma. Et le problème des récaps ciné et série, c'est qu'en général, je rentre pas trop dans les détails parce que sinon ce serait extrêmement long. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, en vrai c'est un abonné qui m'a proposé l'idée et j'ai trouvé ça cool. Et donc en faire une vidéo dédiée, ça peut être intéressant. Alors honnêtement, je sais pas du tout comment va rendre cette vidéo, j'ai essayé de trouver un truc qui se suit un petit peu et pas trop compliqué aussi parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Malgré tout, c'est une bêta, donc si vous avez des conseils, des choses que vous aimez pas, etc., n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, hein. C'est vraiment une bêta, une test, on va voir ce que ça va donner. Parlons pour débuter de Sonic, cas typique de film que j'imaginais pas marcher, et pourtant, cette semaine, il est en première position du nombre d'entrées en France, cumulant 569 000 entrées. La comparaison que je trouve intéressante, c'est avec les autres films inspirés de jeux vidéo. Je pense notamment à Pokémon Détective Pikachu, sorti il y a pas si longtemps et un peu dans le même style. En France, Sonic fait tout de même un peu moins. Pokémon Détective Pikachu avait attiré 689 000 personnes lors de son premier week-end, là où Sonic en est à 569 000. Ce qui n'empêche pas ce score d'être vraiment pas mal, surtout comparé aux autres films à l'affiche cette semaine, mais ça on y reviendra. D'autant plus que du côté des US, avec un box-office estimé à 57 millions de dollars cumulés en 3 jours, Sonic fait mieux que Pokémon Détective Pikachu sur son premier week-end. Il en devient même le meilleur démarrage au cinéma pour une adaptation de jeux vidéo, rien que ça. Il se retrouve maintenant à 70 millions de dollars à domicile et 114 millions à l'international pour un budget de 85 millions. Bref, à voir comment il va évoluer, mais ça débute plutôt bien. En plus de ça, outre un succès financier prometteur, les retours critiques le concernant ont été globalement positifs. Même si personne ne parle d'un film exceptionnel, faut pas déconner, cela reste un divertissement familial, agréable, sans d'énormes défauts. À part peut-être la VF de Sonic, qui moi m'a vraiment dérangé et m'a sorti souvent du film, mais ça c'est une question de goût. On reste quand même très loin du gros échec qui nous a tous inquiétés lors du premier visuel. D'ailleurs, c'est aussi le cas pour le film qui va suivre, parlons de Birds of Prey. Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn peut compter sur 650 000 entrées en 2 semaines d'exploitation uniquement en France. En revanche, il faut noter la chute par rapport à la semaine précédente est assez conséquente. On peut comparer ces chiffres avec un autre film DC Comics, comme Shazam par exemple. Birds of Prey fait un peu moins bien sur tout, ça se joue à quelques milliers d'entrées près. Cependant, et c'est pas anodin, Birds of Prey est R-rated et se prive donc d'un certain public à l'inverse de Shazam qui lui est bien plus familial. Et forcément, ça joue. Je vais éviter en revanche la comparaison avec un Joker qui faisait déjà bien plus du double en une semaine, mais lui c'est un cas assez spécial. Du côté des Américains, le film a actuellement généré 62 millions pour un total de 145 millions à l'international. Alors certes, c'est pas catastrophique, mais c'est clairement en dessous de ceux qu'imaginaient Warner Bros. Surtout que les estimations annoncent qu'il pourrait se terminer sur 200 millions, soit le plus petit score pour l'univers DC Comics depuis maintenant 2 décennies. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ce score assez faible, mais ça reste de mon point de vue assez étonnant. Autre grosse sortie qui en est à une semaine d'exploitation, le film Nightmare Island intitulé Fantasy Island en VO. En France, il est à 165 000 entrées. Et son box-office américain est à 14 millions de dollars pour 21 millions à l'international, le tout pour un petit budget de 7 millions. C'est pas un carton, c'est vrai, mais Blumhouse est tellement fort pour les petits budgets que globalement c'est toujours rentable ou presque. Anecdote, après les US, son meilleur box-office est fait en France. Important aussi de souligner que le film n'est pas encore sorti en Allemagne, Russie, Royaume-Uni, etc. Donc globalement, ça devrait passer. Et pour en terminer avec les gros films sortis tout récemment, et après on passera sur une autre partie de la vidéo, on a Le Voyage du Docteur Dolittle avec 662 000 entrées. Lui pour le coup on peut clairement parler d'un des plus gros échecs financiers de début 2020. Sorti dans plusieurs pays depuis début janvier, il n'est qu'à 181 millions de dollars à l'international pour un budget de 175 millions. Donc même si le chiffre grandit dans les prochains jours, oui, on peut parler d'échec. Preuve en revanche que Robert Downey Jr. ne suffit pas pour attirer les foules. Et d'ailleurs quand je suis allé voir, j'avais fait un petit sondage sur mon Instagram pour vous demander si vous comptiez le voir ou non, et il y avait plus de la moitié des personnes qui ne comptaient pas du tout le voir. Voilà, maintenant passons à une autre partie de cette vidéo, plus globale, les tops. On va par exemple commencer par le classement de nombre d'entrées en France entre le 12 et le 18 février 2020. Quels sont les films ayant attiré le plus cette semaine? À la 10e place, on a un tout nouveau film, La fille au bracelet. À la 9e place, The Gentleman de Guy Ritchie, que je vous recommande. À la 8e place, Bad Boys for Life, un des plus gros succès de 2020, mais on y reviendra. À la 7ème place, Nightmare Island. À la 6ème place, 1917. À la 5ème place, Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. À la 4ème place, Le Voyage du Docteur Dolittle. 3ème place, Du Cobu 3. 2ème place, nouveau film avec Le Prince oublié avec Omar Sy. Et à la première place donc, je vous l'ai dit au début, Sonic le hérisson.
Mais pour aller même plus loin, on peut finir cette bêta d'un nouveau format en faisant le point sur les scores sur toute l'année 2020, ou en tout cas sur l'année 2020 qui s'est écoulée. Ça permettra chaque semaine, quand on fera un point box-office, de voir comment le classement de l'année évolue, et faire ensuite à la fin de l'année le bilan. Actuellement, si on se base en nombre d'entrées en France, à la 10e place on a Le Lion. À la 9e place, la comédie dramatique Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. À la 8e place, Sonic le Hérisson. À la 7e place, Les Vétos, une comédie dramatique française. À la 6e place, Birds of Prey, la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. 5e place, Ducobu 3. 4e place, Le voyage du Docteur Dolittle. À la 3e place, avec 750 000 entrées, Les filles du Docteur March, très bon, Little Women, allez voir. À la 2e place, un des plus gros succès de 2020 pour l'instant avec 1 400 000 entrées, Bad Boys for Life. Et pour terminer évidemment à la première place, 1917 avec 1 900 000 entrées juste en France. Et on peut aussi comparer avec le box-office international. A noter que 1917 n'est pas placé là puisque techniquement il est sorti en 2019 dans pas mal de pays. À la 10e place on a donc The Turning, toujours pas sorti en France. 9e place Fantasy Island, qui est donc le nom VO de Nightmare Island. À la 8e place Like a Boss. À la 7e place Underwater. 6e place le reboot The Grudge. 5e place The Gentleman, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs de mon côté. 4e place Sonic avec 113 millions. 3e place Birds of Prey, la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, 145 millions. 2e place, Le voyage du Docteur Dolittle, 181 millions. Et pour terminer à la première place, un plus gros succès de 2020 pour l'instant, Bad Boys for Life avec 370 millions. Décidément, c'est un classement intéressant. Alors honnêtement, je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en l'écrivant, c'était pas facile forcément de donner beaucoup de chiffres et que ce soit assez clair, cohérent et pas forcément compliqué. Encore une fois, c'est une bêta, autant je vais pas continuer ce format, autant je vais le faire évoluer, bref, c'est aussi à vous un petit peu de me donner votre point de vue en commentaire. Mais en tout cas, si ça vous a plu et que vous trouvez ce format prometteur, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, pensez pourquoi pas à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.